Bonjour, nous sommes le samedi 8 mai 2010. Le CAC a terminé hier, vous le voyez, à 3417,51 contre 3816,99 la semaine dernière, c'est-à-dire le 30 avril. Ceci représente une baisse de 10,47%, c'est un record dans le genre pour une semaine. Apparemment, rien ne laisse penser que la semaine prochaine pourrait se dérouler autrement. Je sais bien qu'il va y avoir une réunion, enfin deux réunions importantes, aujourd'hui et demain, demain en particulier avec les ministres des Finances de l'Europe, mais je ne sais pas du tout si ça va endiguer cette baisse des marchés, qui d'ailleurs est une baisse très générale, il faut bien le reconnaître. Ben, tout ça, c'est encore la conséquence de la crise grecque et puis de la crainte de voir cette crise se répandre, en particulier dans le sud de l'Europe, avec l'Espagne, le Portugal, l'Italie, par exemple, et puis pourquoi pas aussi au Royaume-Uni et puis chez nous en France. Mais bon, pour l'instant, contentons-nous de regarder ces courbes. Indubitablement, c'est la chute. Cette chute va-t-elle s'arrêter? Je n'en sais rien. Mais dans l'immédiat, je ne vois rien du tout qui puisse laisser penser qu'elle va s'arrêter. Donc vraisemblablement, attendez-vous encore la semaine prochaine à avoir une baisse peut-être pas aussi importante, disons que celle-ci, parce que 10,5% pratiquement, c'est quand même quelque chose, mais une baisse de l'ordre de 2 ou 3% certainement, vraisemblablement. Alors, c'est l'idéal, et c'est un petit peu pour ça d'ailleurs que je vous ai envoyé, enfin tout du moins à ceux d'entre vous qui sont abonnés, que je vous ai envoyé deux petites images qui représentent ce que j'ai fait en VAD. D'une part le 6, d'autre part le 7, c'est-à-dire j'ai commencé jeudi, après avoir mûrement réfléchi bien entendu dans la semaine. Et j'ai continué hier, vendredi, j'ai hésité sur deux actions, je reconnais, mais je me suis dit non, finalement, on est trop bien parti pour la baisse, et effectivement, j'ai eu raison. Ce qui fait que j'ai quand même obtenu un score assez intéressant, disons, sur 2 jours. Alors, le principe de la VAD, je vous le rappelle, vous vendez l'action au moment où vous la choisissez, en fait, et puis, au moment où elle est descendue au maximum, vous l'achetez. Ça fait exactement l'inverse d'un achat-vente courant, mais, disons, le gain est absolument identique. Ça risque d'ailleurs, la VAD risque d'être courante encore au cours de cette semaine prochaine qui vient, c'est-à-dire la semaine du... Attendez, il faut que je regarde mon calendrier là. La semaine du 10 au 15, au 14, excusez-moi. Bon, cela dit, il n'y a pas quand même que le CAC, il y a aussi d'autres éléments, et il y a en particulier les devises. Eh bien, les devises, et pour nous, enfin pour moi essentiellement, c'est la parité euro-dollar. Le vendredi 30 avril, la parité était de, alors, 1, 2, 3, 4, 5, voilà, ici, était de 1,30 $ pour 1 euro, ici, vous le voyez, à ce niveau. Hier, le 7 mai, donc il fallait juste 1,2732 $ ici, tiens, curieusement, ce sont deux chandeliers blancs, pour obtenir 1 euro. La baisse est nettement moins conséquente que dans le cas du CAC, mais elle est quand même de 2,6%, ce qui n'est pas mal. Alors notez que jeudi, la parité a baissé, ici donc, sur ce chandelier, la parité a baissé jusqu'à pratiquement 1,25, même un petit peu moins de 1,25, 1,18, quelque chose comme ça, je crois. Alors les chandeliers ici de vendredi et puis de jeudi, donc dans l'ordre jeudi et vendredi, dessine une nouvelle figure qui s'appelle un harami, je vous rappelle. Ce harami a tendance à montrer, comme tous les haramis qui existent dans le système des chandeliers,
un arrêt de la lutte entre les vendeurs et les acheteurs, ou entre les baissiers et les haussiers, comme vous préférez, étant donné que, quelle que soit l'appellation, ce sont deux personnes qui sont complètement antagonistes. Est-ce que ça veut dire que les choses vont s'arrêter là? Je n'en sais rien. Il y a un petit espoir avec les stochastiques qui se croisent dans le bon sens, c'est-à-dire vers une reprise de la valeur de l'euro en face du dollar, excusez-moi. Mais ici, la moyenne mobile à 20 jours, ici, l'ampoule de Bollinger qui est complètement baissière, tout ça ne me paraît pas très favorable à l'indication d'une hausse, d'autant plus que nous sommes toujours ici, selon Weinstein, dans une décroissance de la valeur de l'euro par rapport au dollar. Alors, les réunions dont je vous ai parlé tout à l'heure, de samedi, donc d'aujourd'hui, et puis de dimanche, demain, vont vraisemblablement être destinées à lutter contre la spéculation sur l'euro. Vous dire si ça aura des résultats, j'en sais rien. Moi, je verrai ça dans les courbes la semaine prochaine. À mon avis, en tout cas, lundi, il y a de fortes chances pour que la baisse soit mitigée, disons, ne serait-ce qu'à cause de ces nouvelles, et puis ne serait-ce qu'à cause de cette formation qui indique quand même un arrêt. Mais je ne vous garantis pas que la semaine ne sera pas encore baissière. En tout cas, dans mon esprit, hein, je vous le dis tout de suite, moi, la bonne parité entre le dollar et l'euro, c'est 1,15 $ pour 1 euro. Donc on en est encore loin. Dernière chose maintenant, l'or. Alors l'or, en revanche, est source de beaucoup de joie pour moi, puisque enfin il a franchi ces 1200 $ l'once que je lui avais assigné, et ça n'a pas duré, puisque ça n'a pas duré très longtemps, je veux dire, ça n'a pas mis très longtemps, puisque nous sommes partis, quand nous sommes partis vendredi dernier, il était à je ne sais plus combien, enfin il était à 1100, 1180, quelque chose comme ça, et il est arrivé là à 1208,50 $ l'once, il y était déjà jeudi, donc tous mes espoirs ont bien fonctionné, disons. Il est passé par un maximum hier de 1213,50 $ l'once, ce qui n'est quand même pas mal. Alors, je vous avais indiqué la semaine dernière que la hausse devrait continuer et que peut-être cette semaine, c'est-à-dire entre le 3 et le 7, et c'est bien ce qui s'est passé, on franchirait les 1200 $ l'once. Eh bien, je ne me suis pas trompé. Et puis, en plus, rien n'indique que l'or va redescendre. Ici, on voit le début d'une ampoule haussière avec les limites de la bande de Bollinger. La moyenne mobile à 20 jours continue à augmenter. Et je rappelle que c'est à partir de cette moyenne mobile quand même que les bornes des Bollinger sont calculées, puisqu'il s'agit d'éléments uniquement mathématiques. Et ma moyenne mobile à 150 jours continue elle aussi à augmenter. Le stochastique, ça va, c'est en zone de surachat, mais ça, c'est pas grave. Donc je pense que l'or va continuer à monter. Alors j'espère, pour ceux d'entre vous à qui je dis depuis fort longtemps d'investir sur l'or, que vous l'avez fait, parce que là, il y a un beau petit bénéfice à prendre. Cela dit, ce bénéfice va encore être plus grand à mon avis. Alors maintenant, je vous souhaite de passer une excellente semaine boursière et je vous dis à la semaine prochaine.